Ce costume, vous en jugerez tout à l'heure, lui donne l'allure. Amis téléspectateurs d'Europe, bonsoir. La radiodiffusion marocaine a le plaisir de vous présenter pour la première fois la reconstitution des cérémonies que comporte le mariage violemment et la couvre de lourds bijoux, d'étoffes brillantes traditionnelles. Ces cérémonies revêtent au Maroc un éclat qu'on ne leur donne plus dans la plupart des pays du monde, le mariage étant un événement humain, ne le cédant en importance qu'à la naissance, cette considération justifie à elle seule le faste dont on a coutume d'entourer ici la passion d'un tel événement. Les parents règlent les derniers détails de la cérémonie comme ils se sont chargés de tous les préliminaires. Les premiers invités, ils sont accueillis par le père du marié qui leur souhaite la bienvenue tandis qu'il formule vœux d'usage à l'adresse des jeunes époux. Le thé à la menthe, les cornes de gazelle attendent les invités pendant que de l'autre côté du patio se poursuit la préparation des fameuses pastilles, des méchouis et du couscous traditionnel. Tout a donc commencé par le choix de la jeune fille dont le jeune homme traditionnellement n'a pas l'initiative. Les parents se chargent de découvrir la compagne qui convient à leur fils et c'est surtout la mère avec quelques parents et amis qui se charge des premières démarches auprès des parents de la jeune fille. La demande officielle est formulée par le famille, souvent au cours d'un repas et en présence de personnes. Un débat entre le père de la jeune fille et celui du jeune gage sur le montant de la dot qui, ici, est, contrairement à ce qui se passe en Europe, par le père du jeune homme. Une fois l'accord réalisé, la mère du jeune homme à la mère de la jeune fille et se fait précéder de cadeaux d'usage, de tissus, henné, sucre, thé, lait et dattes. Les fiançailles officielles sont alors célébrées après la prière de la Asr, qui a lieu elle-même vers 4 h. Les fiançailles durent de 6 mois à 1 an et c'est alors le versement de la dot qui marque la fin des fiançailles et le début des fêtes du mariage qui durent traditionnellement d'une semaine. Les préparatifs ne sont pas... 15 jours avant la nuit de noces, les marieuses, verrées à l'œuvre dans quelques instants, entrent en action. Elles accompagnent la jeune au bain où une artiste en henné, colorant végétal qui teinte, trace sur les mains et les pieds de la promise un dessin particulier au marié. Les marieuses font également porter à la maison du fiancé le sofa, c'est-à-dire matelas, des coussins, des tapis, des rideaux. Ils aménagent une alcôve nuptiale ou darchoucha, tendue de tissus et d'étoffes écarlates, où la jeune mariée viendra s'installer. Mais le travail des marieuses n'a commencé que plus tard, lorsque la fiancée est arrachée de son sommeil pour être parée comme il convient par ses spécialistes. Elle la fâche violemment et la couvre de lourds bijoux, d'étoffes brillantes. Ce costume, vous en jugerez tout à l'heure, lui donne l'allure ou d'une divinité immobile, le regard pudiquement baissé. Les marieuses ouvrent le visage d'un voile et la promènent lentement autour du patio. Et ceci est appelée la dora ou ronde nuptiale. La jeune fille est placée sur une table ronde, la mise portée à même les épaules des marieuses, qui la ramène à pas solennel de vérité. Voici la mariée, voici celle qui est engagée, voici la plus belle de la famille, gloire à sa beauté et à sa jeunesse. Elle est comme le miel et le sel n'a pas encore gâté ses joues. Des spectacles sont alors offerts en l'honneur des mariés et de leurs invités, tels que concerts andalous et ballets.
Pendant ce temps, le C attend impatiemment le droit de voir enfin celle qu'on a choisie pour lui. Les maris vont d'ailleurs le chercher pour l'installer auprès de sa future épouse. Il est un burnous de laine blanche dont le capuchon est rabattu jusqu'aux yeux. Il gagne l'alcôve nuptiale accompagné de la marieuse principale. Les marieuses font une nouvelle fois éloge en plus traditionnel, après quoi elles seront pivotées dans l'épouse, soulevant le voile qui couvre son visage et laissant son épouse, soulevant le voile qui couvre son visage et laissant